موزايك اف ام تبع الموجة. Coach, Bonjour. Bonjour et bienvenue en Tunisie. Merci beaucoup. Très content d'être ici, au club africain, en Tunisie. Et très heureux et enthousiaste de démarrer l'aventure avec vous. Quels sont les objectifs de cette aventure avec le club africain? Mais gagner. C'est un club qui, historiquement et par culture, il joue pour gagner. Donc, faire la meilleure saison pour gagner des titres et gagner les matchs. Je ne pense pas qu'on peut penser à autre chose qu'avoir une ambition de faire bien les choses pour être parmi les meilleures équipes du championnat. Et donc, c'est de gagner. Aujourd'hui, le club africain joue le quart de finale de la CAF aussi. Donc, avant de gagner le championnat, il y a la Coupe de la CAF. C'est sûr que chaque compétition que le club africain il va jouer, il les joue pour gagner. Maintenant, on sait que le mois de septembre, on a cet rendez-vous important contre MC Alger. On sait aussi qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que les joueurs ils ont terminé très tard la saison passée, le 7 juillet. Et maintenant, on a moins d'un mois pour préparer pas seulement la CAF, mais aussi les deux matchs de championnat qu'on doit faire avant ce rendez-vous. On connaît bien Marco Simeone, l'attaquant de Milan, tout ça, mais parlez-nous de Marco Simeone, l'entraîneur, votre CV. Écoutez, j'ai démarré dans un grand club qui c'est l'AS Monaco. Donc j'ai démarré ma nouvelle aventure en tant qu'entraîneur dans un club prestigieux parce que j'ai eu la possibilité, la chance de jouer 5 ans à l'AS Monaco. Donc après il a eu la suite de devenir entraîneur. Donc j'ai démarré à l'AS Monaco. Ensuite, j'ai fait une expérience d'un an et demi en Première Ligue en Suisse à Lausanne. Et après, je suis revenu en France en Ligue 2 avec le Tour FC et une petite expérience sur ces derniers 6 mois à Laval. Donc, j'ai un CV encore jeune par rapport à la carrière d'entraîneur parce que je viens de démarrer. Donc, c'est mon 5e club, le club africain. Et c'est sûr que si je pense à mon début de carrière avec l'AS Monaco, ça devient le club le plus important que je vais entraîner. Donc, quelle idée portez-vous sur le public du club africain, du club, de la foot en Tunisie? Mais vous savez, dès que tu viens contacter par un club, la première chose qu'on regarde, c'est d'aller sur les réseaux, sur Internet, et voir qu'est-ce que ça donne au niveau de l'environnement, et notamment le public qu'on pourrait éventuellement retrouver si on va entraîner un club. Et donc, quand je suis tombé sur les vidéos, les images des supporters, les clubistes du club africain, j'étais extrêmement excité parce que j'ai eu la chance de jouer au Milan AC. Et chaque match, il y avait 90 000 spectateurs. Donc, l'effet de pouvoir penser d'entraîner un club où il y a autant de supporters, ça me ramène à mon époque des joueurs. Et je sais ce que ça veut dire jouer devant un public nombreux, passionné, chaleureux, comme ça peut être ici. Et c'est seulement une motivation et une énergie positive qu'on peut prendre de ce public-là. Donc, c'est la première chose qu'on regarde quand on va dans un club, l'environnement. Et j'ai l'impression de revenir un peu en Italie parce qu'on trouve ce public-là dans des pays qui sont passionnés de football comme l'Italie. Je pense que la Tunisie, c'est comme l'Italie. Avez-vous un message pour les clubistes? Je pense que le message, au-delà de l'effet que l'objectif du club, c'est de gagner des titres, c'est surtout savoir qu'on est là pour
pour donner tout le maximum, pour donner toutes les compétences, et mettre à disposition notre compétence et notre passion pour le club, pour les joueurs, pour les dirigeants, pour les supporters, parce qu'on sait qu'on a une grosse responsabilité. Une responsabilité positive parce que ça nous donne seulement l'envie de faire bien. Donc les messages que je veux donner aux supporters, que toutes les choses que je ferai, toutes les choses que mon staff ferait, ce serait que pour le bien du club africain, à fond, avec le cœur, avec la passion. Concernant le staff, vous pouvez nous présenter le staff? C'est mon staff historique avec mon adjoint Andrea Liguori, italien, qui avant de venir avec moi, maintenant ça fait 4 ans qu'il travaille avec moi, il était dans les périodes de Rafael Benitez à Naples, donc il faisait partie de staff de Naples. Et donc maintenant ça fait 4 ans qu'il travaille avec moi. Après Patrick Le Guen, qui c'est le préparateur physique, c'est mon préparateur physique historique parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît. Avant, c'était mon préparateur physique quand j'étais un joueur de l'AS Monaco. Après, bien sûr, lui, il a continué sa carrière et il a travaillé 4 ans dans les périodes où Didier Deschamps il est arrivé en finale de Champions League avec l'AS Monaco. Et ensuite, quand moi je suis devenu entraîneur, il a quitté Monaco et il est venu avec moi. Et après, on a l'entraîneur des gardiens qui est Stéphane Porato. À ce moment, il est à l'AS Monaco, mais c'est section amateur, mais il va quitter l'AS Monaco pour me rejoindre. Et c'est un ancien gardien de Marseille, de l'AS Monaco, donc une très bonne carrière en tant que gardienne. Et ça va être pour lui sa première expérience avec moi, parce qu'on a décidé au dernier moment j'ai décidé au dernier moment de prendre Stéphane pour venir dans mon staff. Vous avez parlé avec le président et tout, et aussi le directeur sportif à propos de l'effectif du club. Donc, quelle idée avez-vous sur l'effectif du club africain et est-ce que vous demandez des recrutements ou vous attendez? On a une première phase de 3-4 jours avant de partir en stage où on va essayer de faire la meilleure évaluation, surtout par rapport à beaucoup de joueurs qui retournent tout près. Donc on aura un effectif très nombreux. Le début de l'échéance, il va démarrer le 21 juillet et avec 35 joueurs. Donc il y aura des tests et des évaluations pour voir surtout les joueurs qui n'étaient pas l'an dernier au club africain, mais qui étaient en prêt. Plus 7-8 jeunes qui vont monter dans la première équipe, ils vont passer quand même 3-4 jours avec nous. Donc il y aura une première évaluation sur ces jours-là et après, il ne faut pas oublier que quand même le club africain l'an dernier, il est arrivé 3e, il a gagné une coupe, la Coupe de Tunisie. Donc il y a quand même un groupe historique qui a fait une bonne saison et il faut tenir compte de ça. C'est sûr que ces premiers jours, plus surtout les périodes où on part en stage, ça va nous permettre éventuellement de rajouter, améliorer cette équipe. Un rêve de Marco Simoni sur le banc de club africain? Gagner mon premier titre autant qu'entraîneur. J'aimerais le faire ici au club africain. Pour des raisons professionnelles, même par exemple à l'AS Monaco, j'ai toujours conduit des équipes qui, dans leur objectif, c'était jouer le maintien. Parce que c'était des équipes pas forcément de premier rôle, et donc l'objectif c'était ça. Même l'AS Monaco, parce que quand moi j'ai pris l'AS Monaco, il était avant-dernier du championnat, et on a fait une super saison, on est arrivé 8e. Mais malheureusement, quand moi je l'ai pris, il fallait la sauver de la relégation. Donc cette année, cette nouvelle aventure avec le club africain me permet de démarrer la saison avec un club qui a comme objectif de gagner, d'être protagoniste dans un championnat. Et donc, si on peut dire les rêves, c'est pouvoir enfin gagner, après 5 ans d'expérience en tant qu'entraîneur, mon premier titre avec le club africain. Ok, merci coach. Merci à vous.